Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de terminale option maths expert. Il va falloir démontrer que pour tout entier n, 3n plus 1 sur 3n au carré plus 5n plus 1 est une fraction irréductible. L'énoncé de l'exercice est très court, c'est pour ça que vous pouvez dès à présent donc appuyer sur pause et donc essayer de voir un petit peu comment on peut démontrer ce résultat. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc dans un premier temps, on va rappeler ce que ça veut dire que la fraction est irréductible. Si A et B sont deux entiers non nuls, on dit que la fraction A sur B est irréductible si A et B sont premiers entre eux. Et ça veut dire quoi de dire que A et B sont premiers entre eux? Ça veut dire tout simplement que le PGCD de ces deux nombres est égal à 1. Donc l'idée ici, c'est tout simplement de calculer le PGCD du numérateur et du dénominateur en fonction du nombre n. Et apparemment ici, dans tous les cas, on devrait trouver un PGCD est égal à 1. C'est pour cela qu'on va poser tout simplement delta, le PGCD de ces deux nombres. Et l'idée dans cet exercice, mais comme dans beaucoup d'exercices, c'est de faire disparaître entre guillemets le nombre n. Alors comment le faire disparaître? En ayant en tête tout simplement que delta c'est un diviseur de ces deux nombres, 3n plus 1 et 3n au carré plus 5n plus 1. Et comme c'est un diviseur de ces deux nombres, il divise toute combinaison linéaire de ces deux nombres. C'est ce que je vous rappelle dans cette propriété, c'est-à-dire que tout simplement que si C divise un nombre A et qu'en même temps C divise un nombre B, alors pour tout entier relatif U et V, C divise AU plus BV. On dit alors que C divise toute combinaison linéaire des nombres A et B. Le nombre A, par exemple, c'est 3n plus 1, et le nombre B, c'est simplement le dénominateur 3n au carré plus 5n plus 1. Et l'idée, donc, c'est d'utiliser la bonne combinaison linéaire qui ferait disparaître, donc, ce nombre n. Alors ici, comme on a 3n au carré, ici qu'on a 3n, la bonne idée, ce serait peut-être de faire une fois, donc, le nombre qui se trouve là, moins, moins combien? Pour faire disparaître 3n au carré, moi, je serais tenté d'écrire moins n fois la quantité 3n plus 1. En effet, en développant, on va obtenir 3n au carré plus 5n plus 1 moins 3n au carré moins n. Donc les n au carré disparaissent et en fait on obtient tout simplement maintenant 4n plus 1. Donc on savait déjà que delta divisait 3n plus 1 et 3n au carré plus 5n plus 1. On sait maintenant que delta divise aussi 4n plus 1. Et la bonne idée, c'est d'utiliser encore une nouvelle fois cette propriété afin d'utiliser tout simplement une combinaison linéaire qui fasse disparaître complètement n. Et donc ici c'est assez simple, il suffit simplement de voir qu'on va utiliser donc le fait que ça divise 4n plus 1 et qu'en même temps ça divise 3n plus 1. Comme l'idée est de faire disparaître les n, ici j'en ai 3, là j'en ai 4n, donc je vais multiplier par 4 ici, ça fera 12n, et ici je vais enlever donc 3 fois 4n. Et donc ici on s'aperçoit que delta divise forcément le nombre 1. Donc, comme il divise forcément le nombre 1, c'est tout simplement que delta est égal à 1. Donc conclusion, le numérateur et le dénominateur sont premiers entre eux, puisque leur plus grand commun diviseur est 1, et par conséquent, donc la fraction est bien irréductible. Voilà, c'est tout donc pour cette petite vidéo, rien de très compliqué ici, si ce n'est bien sûr qu'on utilise une nouvelle fois, comme dans d'autres exercices, une méthode qui consiste quelque part à faire disparaître n afin de déterminer les valeurs possibles du PGCD qu'on avait noté delta.